Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Aujourd'hui, on parle de l'économie du cinéma en Afrique avec 2 films en compétition sur les 18 retenus lors du Festival de Cannes en 2023. L'Afrique n'a jamais été aussi présente à ce prestigieux festival, signe d'une nouvelle dynamique enclenchée sur le continent ou simplement une invitation à déployer davantage d'efforts pour faire émerger ce secteur. Le cinéma africain, ou plus précisément l'industrie cinématographique africaine, peine à s'imposer. Un secteur qui pourtant pourrait, selon l'UNESCO, rapporter près de 20 milliards de dollars annuellement au continent et employer près de 20 millions de personnes. Et pourtant, il n'emploie que 5 millions à peine à ce jour. Diagnostic d'un secteur qui fait rêver et qui pourrait porter une nouvelle dynamique de croissance sur le continent. Pour en parler, dans ce studio, nous avons comme invité Dr Habiba Sedion. Vous êtes enseignante, chercheur en études cinématographiques et audiovisuelles. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et toujours avec nous en studio, Chantal Reine-Kadjo. Vous êtes actrice, productrice, promotrice d'événements cinématographiques. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, mesdames, d'entre deux jeux, quel regard, quel bilan vous pouvez tirer sur l'évolution du secteur cinématographique en Afrique sur ces 10, 15, 20 dernières années? Ces 10 dernières années, on a vu beaucoup d'efforts, on a vu beaucoup de sacrifices, beaucoup de passion, beaucoup de compromis de la part des cinéastes, mais en même temps, beaucoup de négligence aussi de la part des décideurs. Donc, je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet après. Alors, pour ma part, je pense qu'il est bien de parler, certes, comme elle le faisait tout à l'heure, des points positifs et des points négatifs. Lors des 10 dernières années, il a fallu se rendre compte que les cinéastes faisaient beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'engouement, tout le monde travaille avec passion, mais il y a beaucoup de choses à rattraper, comme la formation, l'information, la promotion du cinéma. Et je pense que lors de cette émission, on va pouvoir débattre et mieux rentrer dans le vif du sujet. Si on va rentrer dans le vif du sujet, alors tout à l'heure, vous parliez un peu de passion. Aujourd'hui, quand vous regardez, est-ce qu'au niveau du cinéma, ceux qui s'y adonnent, ceux qui s'engagent au niveau du cinéma, ils viennent encore forcément par passion ou bien ce côté professionnel pour rendre rentable cette activité prend de plus en plus de la place? Si je dois prendre un exemple tout palpable, moi je suis passionnée de cinéma, certes, je suis actrice, mais je suis diplômée, j'ai un master 2 en création et management en cinéma et audiovisuel. Pour dire que j'allie passion et professionnalisme. Ce qui est récurrent ici en Côte d'Ivoire et peut-être en Afrique, c'est que les gens arrivent au cinéma parce qu'ils voient certaines choses et qu'ils veulent se mettre peut-être devant la caméra et après ils finissent derrière, ou soit ils veulent juste rentrer, on apprend sur le tas. Mais je pense qu'au fur et à mesure, les gens sont en train de prendre conscience que ce n'est pas que se mettre dans cette peau de cinéaste juste pour avoir le titre, parce que si on veut vivre de ce art-là, il faut aussi allier le professionnalisme. Donc, on essaie de jauger entre les deux parce que la passion ne sert pas vraiment à quelque chose dans ce milieu-là. Ça demande beaucoup d'efforts et de techniques. Est-ce qu'aujourd'hui, on sent vraiment une émulation au niveau du cinéma? On sent beaucoup de métiers se créer. Est-ce que le cinéma offre aujourd'hui des opportunités d'emploi décents et bien rémunérés? Si je dois revenir à ce que vous avez dit lors de votre introduction, je pense que vous avez mentionné que le cinéma, c'est un chiffre d'affaires de 5 millions de personnes actuellement. Si on doit aller sur ces bases, je pense que le niveau, il est bon, mais il est à élever. Le chiffre d'affaires ou le PIB d'un pays ne repose pas que sur une industrie, mais celui du cinéma, vu que nous sommes là pour débattre de ça et que c'est de ça que nous vivons, nous allons encourager les gens à y aller. À travers la formation, nous pouvons rendre le cinéma fort. À travers la promotion du cinéma, nous pouvons rendre le cinéma fort. À travers aussi, je pense, la création de certaines fêtières pour écouter tous les cinéastes et savoir exactement ce dont ils auraient besoin pour améliorer ce secteur-là. Et aussi créer des fonds, disons, de financement et aussi tout ce qu'il y a, l'accès au décor,
au matériel, pour permettre en fait à tous ceux qui sont dans le cinéma de pouvoir montrer de quoi effectivement ils sont capables. Moi, je voudrais revenir sur la précédente question. Je crois que on parle de cinéma d'Afrique de l'Ouest. J'aurais dû commencer en disant qu'il y a des cinémas en Afrique de l'Ouest. Quand on parle du modèle économique du cinéma en Afrique de l'Ouest, il faut faire une distinction nette entre le bastion anglophone et le bastion francophone. Nous, francophones, on pense encore que le cinéma n'est qu'un art. Le cinéma est une industrie. Toutes les nations qui l'ont compris aujourd'hui se sont développées. Aujourd'hui, au Nigeria, on emploie plus de 2 millions de personnes dans le secteur du cinéma, soit le deuxième pourvoyeur d'emploi après l'agriculture. Justement, comment on réussit à amener les autres pays, en tout cas, à aller dans cette dynamique? On voit l'exemple du Nigeria. Qu'est-ce qui aujourd'hui est fait en Côte d'Ivoire, au Sénégal, pour arriver à cela? Est-ce que c'est du fait de l'État? Il faut des subventions, il faut créer des fonds, comme vous avez parlé tout à l'heure. Si je dois rebondir en fait sur ce qu'elle a dit, c'est comme il y a, moi je pense, comme il y a plusieurs modèles économiques, c'est au départ je disais, il faut créer des fêtières, prendre les besoins des différents cinéastes et savoir de quoi ils ont besoin et comment rebondir. Si tout le monde s'informe et qu'il y a une bonne communication par rapport au cinéma, et qu'on s'informe également par rapport aux différents modèles économiques de ceux qui sont en avant, je pense que ce serait un bon moyen de pallier à certaines choses et d'envoyer ceux qui sont derrière quand même un peu plus en vue. Donc, si on essaie d'aller à l'information, si on se rend compte qu'on a un problème, si on est d'accord qu'on doit se frotter ou bien créer certaines organisations, aller à l'information et copier les différents modèles, je pense que tout le monde pourrait quand même arriver à un certain niveau qu'on recherche. En fait, quand vous avez dit tout à l'heure, est-ce que l'Afrique francophone fait quelque chose? Elle a dit oui, qu'il faut un peu regarder ceux qui ont réussi et puis faire une autocritique. Elle l'a dit. C'est ça qui, je crois que ça manque fondamentalement. Les critiques manquent et les cinéastes eux-mêmes refusent de se mettre en question ou en cause. Ils ont chopé la folie des créateurs de la grandeur de Dieu. Ils ne font pas de critique, eux-mêmes ils ne se remettent pas en question. Mais c'est pas pour autant que le cinéma francophone en Afrique de l'Ouest est à la ramasse. Aujourd'hui, il y a 2 pays qui émergent, qui donnent de l'espoir, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On va pas cracher dans la soupe. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de se démerder. Le cinéma ivoirien n'est plus en train de se noyer comme il y a 10 ans ou 20 ans. Le Sénégal aussi, ça va. Je crois qu'aujourd'hui, même Netflix est intéressé aujourd'hui même au Sénégal. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les outils, les moyens sont mis à disposition pour une véritable promotion des œuvres cinématographiques africaines? On voit qu'il y a plusieurs festivals et vous êtes même promotrice d'un festival. À vous, à votre niveau, comment vous faites la promotion du cinéma africain? À mon niveau, le festival, on l'a dit tout à l'heure, c'est le festival Abidjan Ciné Scratch. Ce qu'on essaie de faire, c'est de former des jeunes dames et les emmener au métier technique de l'art, du cinéma. Donc, il y a la réalisation, la production. Et quand on finit, en fait, on essaie de produire leurs différents projets. Puis, on essaie de faire leur promotion en faisant passer ces différents courts-métrages qu'on fait sur des chaînes de télévision. On les inscrit à certains festivals pour qu'elles puissent compétir et avoir le financement au cas où elles souhaiteraient passer en version long-métrage. Également, on a initié une sorte de cinéma, de concept qui s'appelle le cinéma s'invite dans ta commune, où on essaie d'envoyer les gens et les ramener à l'idée de projection de films.
Donc, lors de ces différentes projections, on fait les projections de ces films-là pour dire, en fait, et sensibiliser tous ceux qui nous suivent, qui nous rejoignent, pour leur dire que vous pouvez toujours avoir accès à des projections de ce genre-là. C'est ce qu'on faisait avant. Et voilà. On vous invite même, on profite aussi pour faire la promotion du cinéma en salle. Vous voyez? Donc, il y a je veux dire, la communication, c'est tout un travail à part. Il y a le cinéma, il y a les productions, comme elle disait, il y a le modèle économique, il y a le contenu. Mais quand on veut parler de communication, on va peut-être aller dans le sens des salles du cinéma majestique où on diffuse. Il y a les chaînes de télévision, il y a les plateformes comme Netflix, il y a également Canal+, Apple Ivoire, je pense la RTI également. Il y a même la TV d'Orange qui actuellement récupère les contenus et les diffuse en fait sur leurs différentes plateformes. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent emmener les gens à rentabiliser. Même quand on parle de rentabilité pour le cinéma, on parle aussi de placement de produits souvent. Parce que ça envoie les gens qui sont soit dans des entreprises ou bien dans des organisations, des gens qui ont des produits à placer, de faire en fait une immersion lors de ces tournages-là. Donc, la communication ne reste pas que sur peut-être des panneaux, que dans des salles de cinéma, qu'à la télévision, mais ça sort aussi peut-être hormis ça dans les entreprises. Je prends le cas de hier, il y a eu l'avant-première de Éternel. Il y a eu la clinique Farah qui était partenaire, mais durant toute la promotion, je pense qu'ils ont eu à déposer des flyers dans les cliniques, par exemple. Donc, c'est un certain modèle à étudier également et s'asseoir pour définir les différents canaux sur lesquels on pourrait bénéficier d'une bonne communication, d'une bonne visibilité. Ne pas que s'arrêter à non, je suis réalisateur ou producteur, je vais faire mon film. Après, je vais réfléchir à comment ça va se faire. On parle de quantité de films à produire, de qualité. Alors, mesdames, on va juste regarder un court extrait d'un film africain qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Marabout Chéri. Et on revient sur le plateau. Monsieur, Direction générale des finances publiques. Votre société fait l'objet d'un audit. Finalement, tu choisis quoi? Je vais prendre les deux. De la science à Martin. L'auditeur va vous soupçonner d'ABS. Mais ABS, là, c'est pas un système de freinage? Ça veut dire abus de biens sociaux. On risque quoi? Prison. Il fait son malin, il fait son pharaon. Et là, pour qu'on s'en sorte, il faudra un miracle. C'est qui, s'il vous plaît? Marabout. Marabout Chéri. Tu crois quand même pas à ces conneries, là? C'est moi qui l'ai appelé, Richard. Appelez-moi. Il va falloir que je fasse appel à mes ancêtres. Oui, mais ça va nous coûter combien tout ça? Laisse-moi sans me laisser, je vais gérer pas. Ils sont proches l'un de l'autre. Il la caresse partout. Partout. Hé, tonton, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il fout ton marabout, là? Apana. Il est en train de travailler. Fais-lui confiance. Appelez Audit Ben Saint-Saint. J'ai jamais senti ton gars, là. Appelez Ben Audit Saint-Saint. Ça se trouve, tout ce qui nous arrive, là, c'est que des coïncidences, quoi. On n'humilie pas les marabouts, Richard. C'est moi, marabout. Ouais, marabout. Alors, mesdames, vous l'avez vu un peu comme ce film qui est sorti en salle il n'y a pas très longtemps, Marabout Chéri. Aujourd'hui, quel regard on peut avoir sur la qualité des images, la qualité de la technique utilisée dans nos productions? Est-ce que ces productions sont de qualité et à même de compétir lors du Festival de Cannes et d'autres grands festivals? Pour moi, je dirais que la qualité d'image, elle est bonne pour la plupart. Parce que faut pas qu'on se voile la face. Il y a les bonnes graines et les mauvaises graines. Certainement, tout le monde cherche à émerger, mais tout le monde n'y arrive pas par manque de moyens. Parler de qualité d'image reviendrait à parler de logistique, de matériel. Et ne peut pas avoir peut-être une grosse caméra qui veut. Si la personne, certainement, n'a pas un bon financement, une bonne subvention, de bons partenaires, une bonne, je sais pas moi, maison de production et de distribution. Donc, il y a des productions, il y a beaucoup de productions actuellement en Côte d'Ivoire, honnêtement, qui sortent du lot. On a parlé aussi du Sénégal parce qu'il y a un film qui a été primé au Festival de Cannes. Donc, on a un certain nombre de productions qui se démarquent parce que ces productions-là ont pris le temps de se préparer financièrement par rapport aussi à la qualité de l'équipe technique derrière, à la qualité des acteurs, mais il y a un gros boulot derrière. Donc, si on veut critiquer tout ce qui est qualité d'image, quand on finira d'encourager, je souhaiterais qu'on revienne à comment faire pour avoir les moyens pour avoir une bonne image.
lors de son film? Ça, je pense que c'est la question la plus importante. Alors, donc, docteur, je me retourne vers vous aujourd'hui pour arriver à ce type de qualité et vraiment permettre d'être représenté lors de grands festivals. Quand on voit la production et la qualité des films américains, des grands blockbusters, à quand est-ce que le cinéma africain, le cinéma africain va arriver à ce stade? Le financement. On en revient toujours. Économie, l'argent. Cette question, on a dit l'épine dorsale. Qu'est-ce qu'il faut, l'épine dorsale, selon vous, vos solutions pour financer? Déjà, les solutions, un enfant, quand il a faim, il ne regarde que ses parents dans un premier temps. Donc, on va tourner le regard vers l'État. Dans un premier temps, c'est pas pour les fourvoyer, mais et quand on dit qu'on a besoin de l'État, c'est pas forcément l'argent. L'État peut créer des opportunités pour les cinéastes. Je vous prends un exemple. L'économie du cinéma fait appel de façon implicite à l'industrie. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais, même pas en rêve, avoir une industrie du cinéma s'il n'y a pas d'argent dans le processus. Et j'étais en train de dire que les techniciens, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, les techniciens qui travaillent lors des films, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de masse salariale pour eux? Ce sont eux qui soulèvent les engins. Ils sont perchistes, cadres, machinistes, mais il n'y a pas de masse, il n'y en a pas. Pourquoi on ne fait pas comme en 2014, voter des lois, des décrets qui puissent donner une sorte de SMIC cinématographique? Ceux-là, on les paye au rabais. Quand ils finissent on dit, oh, tu as 20 000, toi tu as 30 000, le gars il a 4 enfants, il a une maison à payer. Mais comment vous voulez que l'image soit, je ne sais pas, pour que les gens travaillent, il faut les encourager. Mais je pense que tout cela ne part pas de la professionnalisation du secteur. On a vu un peu le cas du Nigeria que vous prenez en exemple, qui a commencé, en tout cas les producteurs ont commencé, mais avec de petits budgets, jusqu'à arriver à cette qualité et à cette notoriété aujourd'hui. Mais tout le monde bouffait. Tout le monde avait quelque chose. Moi, je pense que ce soit les acteurs, les techniciens, d'ailleurs, même ceux qui étaient beaucoup plus mis en avant au commencement de Nollywood, c'était les acteurs. C'est pas comme chez nous, c'est le réel qui est le dieu. Alors, en plus de cette question de financement, moi, je pense que je vous laisse réagir d'abord. Pour réagir à cette question de financement, je pense que nous devons aller à l'information. Parce qu'il y a, c'est vrai que les fonds qui sont mis à notre disposition en tant que cinéaste, en tant qu'acteur et tout, ou bien les moyens qui sont employés pour qu'on puisse vivre de notre art ne sont pas nombreux, mais il en existe quand même certains. Il en existe certains. On ne va pas à l'information, donc généralement, on ne sait pas comment s'y prendre. On a parlé de modèle économique au départ, mais je sais qu'il y a quand même une façon de constituer un bon dossier de présentation. Il y a une façon de constituer un dossier pour aller faire une recherche de financement. Je pense qu'il y a des fonds qui existent. Il y a le fonds SIC en Côte d'Ivoire. Il y a certains fonds en fait qui existent où, hormis le fait qu'on soit assis en train d'attendre que nos ministères de tutelle puissent nous accompagner et que nous-mêmes, on soit en train de sortir l'argent de notre propre poche, on puisse essayer aussi, pourquoi pas, de gratter là-bas parce que certains qui ont, disons, les moyens ou l'information en bénéficient. Justement, cette question d'information, de formation, est-ce que quelque part, on voit un peu quand même certaines grandes productions qui n'attendent pas forcément des soutiens de l'État? Est-ce que Madame Kadio, est-ce que vous savez qu'au Burkina Faso, par exemple, c'est la direction générale de la cinématographique, par exemple, qui prend les dossiers et qui monte les dossiers avec ceux qui cherchent des financements.
C'est un exemple. L'État n'a pas besoin forcément de donner de l'argent. J'ai envie de dire quelque chose. Le foncier qu'elle a. Je ne parlais pas que d'argent. Je disais que nous devons aller à l'information pour savoir qu'est-ce qui a marché chez le temps et essayer d'en bénéficier. Quand vous dites que au Burkina, c'est, je crois, l'État qui constitue les dossiers. Bon, dans le cas où ce n'est pas l'État qui constitue les dossiers, c'est vrai qu'il faut en parler, mais aussi il faut essayer de trouver des solutions pour arriver à un meilleur résultat. J'ai besoin de produire mon film. Je ne vais pas rester là les bras croisés en me disant que non, parce que l'État ne le fait pas, donc moi je ne produirai pas. À la limite, c'est le rôle de l'État. Mais quand un parent, il fuit ses responsabilités, à la fin, tu deviens grand avant ton âge, mais tu prends tes responsabilités toi-même. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est vrai, on va critiquer, comme on a dit, voilà, l'État au Burkina fait ci, fait ça. Mais l'État aussi de Côte d'Ivoire essaie. Moi, je ne bénéficie pas de subventions, mais l'État de Côte d'Ivoire essaie. Mais en attendant que l'État arrive à notre niveau, je dis que faudrait que nous aussi, on essaie d'y mettre du sien. On ne va pas rester là les bras croisés à se dire que bon, au Nigeria, parce que c'est comme ça, donc mais nous aussi, on doit forcément être comme ça. Non, c'est vous qui dites tout le temps qu'il faut aller à l'information. Mais oui. Donc, dans ce cas, si on ne donne pas les modèles économiques, on parle de l'Afrique de l'Ouest, on ne parle même pas de la Côte d'Ivoire. Okay. Donc, les modèles qui marchent, les modèles qui sont en train de marcher, qui font que l'État même court. Okay. Non, on ne court plus derrière. Le Nigeria ne court plus derrière l'État, c'est l'État qui court derrière. Donc, le modèle, c'était lequel? J'étais en train de dire que au Burkina Faso, par exemple, on monte un dossier. C'est pas ici, tu montes le dossier, tu vas à l'ONACSI, tu vas au FONSIC, tu fais ci, tu fais ça. Après, tu as la subvention ou tu l'as pas. Mais au moins, enfin, tu tournes. Ou bien, tu as un mécène qui se porte garant pour des prêts bancaires à la banque. Non, c'est ce que je suis en train de dire. La même chose. Oui, c'est ce que... Non, je vais en venir. Je suis en train de dire que, comme tu dis tout le temps, enfin, vous dites tout le temps qu'il faut aller à l'information, c'est cela l'information. C'est pour cela que dès longtemps, j'ai dit qu'il y a des cinémas en Afrique de l'Ouest. Parce que si, ici, là, les gens, il y a d'autres qui arrivent à s'en sortir. Marabout Chéri, là, le film qu'on vient de voir, ils ont été subventionnés. Subventionné, mais justement, comment est-ce que ce film est rentabilisé derrière et comment est-ce qu'il a été subventionné? Il faut en griffe, on voit en tout cas le développement de l'entrepreneuriat. Il y a des montages de projets. On sait comment monter le projet pour le présenter au FICA, on sait comment monter le projet pour le présenter au Fonds norvégien pour le cinéma. Donc, il faut que des expertises accompagnent ces producteurs, ces réalisateurs vers les sources de financement possibles. Mais c'est ce qu'on appelle les expertises là que je viens de dire. Il D'accord. faut essayer de mettre toutes les gens de son côté. On parle tous de la même chose. Alors, mesdames et messieurs, on tend pratiquement vers la fin de cette émission. Par ton ministre de tutelle, c'est pas la même chose. On tend vers la fin de cette émission. Tendance et surtout perspective pour le cinéma. Oui, déjà une demi-heure, c'est très peu. Alors, très rapidement, quelles sont les perspectives du cinéma? Comment vous entrevoyez le cinéma dans les 10, 15, 20 prochaines années? Très rapidement. Je le vois grand. Je le vois grand, flamboyant. Parce que si il y a quelque chose d'extraordinaire en Afrique, c'est l'espoir. L'espoir qui fait vivre, l'espoir qui fait créer, l'espoir qui fait rêver. Et le cinéma en Afrique a compris que il doit aussi être un Africain, être coriace, rêver et puis espérer. On est sur la bonne voie. Et je veux rajouter quelque chose. Revenez à l'école. Ma caméra est de quel côté? J'espère que je veux... Ici. Je voudrais dire aux gens de revenir à l'école. Je voudrais dire à l'État de nous donner des matériels, suffisamment de matériel pour former les enfants, pour former les jeunes qui viennent apprendre le cinéma. Mais pas que. Aujourd'hui, on parle de cinéma, on va s'arrêter à là. Il faut se former. Il faut arrêter avec les histoires de « j'ai appris sur le tas ». Que tu sois youtubeur, que tu sois... viens à l'école, viens avoir un diplôme qui sera sanctionné par une formation ou c'est peut-être la formation qui sera sanctionnée par le diplôme. Mais il faut venir parce que très souvent, le talent peut changer la donne.
Le talent peut changer la donne et c'est ce qu'on retient. Chantal Reine-Kadjo, votre mot de fin, votre perspective. Pour ma part, le cinéma ivoirien est en train de sortir du lot. C'est à encourager. Et je vais encore revenir dessus. Il faudrait qu'on puisse se renseigner et il faut que chacun puisse mettre du sien. Je vais emboîter son pas. Il faut qu'on se mette à la formation. Il faut aussi qu'on se mette ensemble pour arriver à savoir exactement c'est quoi nos différents problèmes et quelles solutions ensemble il faut trouver. Il faut s'unir. Il faut arrêter d'être dans ces histoires de non parce que moi, j'ai besoin de temps. Si je vais lui expliquer, il va me voler mon projet. On n'est jamais seul. Une idée, en fait, ne vient jamais de nous. Et en plus, les industries culturelles et créatives, en ce moment, en Côte d'Ivoire, sont bien vues, même quand on parle d'organisation, l'État, et plusieurs personnes essaient de s'y mettre. Il y a des emplois qui sont en train d'être créés. Il y a une certaine promotion de cette industrie-là qui est faite. Donc, ce serait bien que tout le monde essaie d'y mettre du sien pour qu'ensemble, en fait, on puisse être propulsé. Il y a trop de bonnes séries qui sont en train de venir. Et je pense que si on y met un peu plus d'efforts, si on a un peu plus d'argent, si on essaie de se projeter à l'international lors des festivals de Cannes. Avant, moi, je ne voyais pas d'Ivoiriens, par exemple, dire que moi, je vais faire un long métrage et puis je vais aller compétir au festival de Cannes. Non. Et maintenant, je pense que même nous, quand on regarde nos productions, il y a beaucoup de choses qu'on retient. Donc, bravo à vous, bravo à nous. Et on espère que d'ici 10 ans, 15 ans, on ne parlera plus de Hollywood et tout. On parlera du cinéma ivoirien. Parler du cinéma ivoirien, du cinéma de l'Afrique de l'Ouest, on a vu, il y a du talent, il y a de l'originalité dans le contenu, il y a de la qualité. Il faut encore du financement, beaucoup de financement pour soutenir l'émergence du secteur du cinéma en Afrique et aussi de la formation surtout pour permettre d'avoir des emplois. Mesdames et messieurs, nous parlions des tendances et des défis de l'industrie cinématographique en Afrique. Merci de nous avoir suivis et agréable suite au programme sur nos antennes.